Pourquoi cette rencontre tous les trois? Parce qu'on avait envie de se voir, parce que on a vu se développer une polémique qui n'avait pas lieu d'être, qui a été montée en épingle et qui ne traduit pas surtout la réalité de nos relations, quoi. Voilà. Donc on avait décidé de passer un moment ensemble tous les trois. On s'est dit que vous le cachiez, ça serait difficile, ou que si vous l'appreniez a posteriori, vous en ayez ressenti une frustration, donc autant vous le dire clairement, et puis c'est tout. Voilà. Mais c'est surtout pour montrer que s'il y a eu ce genre de débat par presse interposée, c'est que nous sommes tous les trois passionnés par ce club, pour lequel nous avons énormément d'intérêt, et que c'est dans un élan qui se veut positif que tout a été dit. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Voilà, je crois que chacun y a été de sa petite phrase. J'ai donné une analyse dans mon rôle de consultant, avec certainement un petit peu de provocation. Jean-Louis m'a répondu avec un petit peu d'ironie, Monsieur Taverneau avec un peu de sarcasme. Et puis à l'arrivée, on est arrivé à une situation qui ne nous ressemble pas, parce qu'on s'est toujours apprécié. Quand j'étais capitaine des Girondins, j'avais souvent bien évidemment des discussions avec Monsieur de Taverneau, qui m'a lancé en tant que consultant et qui m'a fait une énorme confiance. Ça a été le cas avec Jean-Louis, qu'on se connaît également depuis très longtemps. Donc voilà, je pense que les propos ont été par moments un petit peu déformés, amplifiés. C'est vrai que quand je vois la une de l'équipe du Gary candidat, je crois qu'il suffit de lire l'intérieur de l'article pour s'apercevoir que je suis candidat à rien du tout. Je n'ai jamais voulu prendre la place de qui que ce soit. J'ai été le premier à relever ce qu'était l'homme Jean-Louis Trio, c'est-à-dire un mec plus que bien, que ses compétences étaient plutôt bonnes. Je crois qu'il faut regarder le parcours des Girondins depuis que M6 et Jean-Louis Trio est là. Donc voilà, après il y a eu un petit peu de provocation, comme je le disais certainement de ma part. Je ne suis là pour prendre la place de personne, bien évidemment. Si un jour, puisqu'on n'est pas là non plus pour renier tout ce qu'on a dit, si un jour, bien évidemment, je devais revenir dans le football, ce que j'ai toujours dit depuis que je l'ai arrêté, que je n'y reviendrai pas, mais si un jour je devais revenir, voilà, comme j'ai toujours dit, entraîneur ou directeur sportif ne m'intéresserait absolument pas. Après, dans un rôle plus de chef, je me suis toujours dit pourquoi pas, parce que quitte à prendre ses responsabilités, autant toutes les prendre plutôt qu'en prendre seulement une partie. Voilà, ça a été une discussion à bâton rompu, voilà, donc après, mal interprété d'une certaine manière, et puis voilà, donc je pense que c'était une bonne raison et une bonne solution de se voir, parce qu'on a tous une passion commune qui sont les Girondins de Bordeaux. Jean-Louis a mis de son temps, de son énergie. Moi, j'ai mis aussi de mon souffle, on va dire. Monsieur de Taverneau a mis aussi de son énergie et de son argent. Donc voilà, tout le monde a mis beaucoup pour ce club. Donc l'intérêt, c'est que les choses se passent du mieux possible. C'est certes une période un peu difficile pour le club, mais voilà, chacun y va de sa propre analyse, mais les résultats parlent pour les dirigeants actuels. Et je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, même si c'est vrai qu'on aimerait que les choses actuellement se passent un petit peu mieux. Mais le foot est aussi une question de cycle, il ne faut pas l'oublier. On a évidemment beaucoup de respect pour Christophe Dugarry. On l'a eu comme joueur ici, et puis on l'a eu, Christophe l'a rappelé, comme consultant en 2006, puisqu'il nous a aidés à franchir une étape avec la Coupe du Monde. On avait quelques matchs de la Coupe du Monde qu'il a fort bien commenté sur M6. Donc c'est vrai que ça a été un échange un petit peu viril par presse interposée. Bon, la situation des Girondins n'est pas facile. Et il est normal que quand on s'intéresse à un club, on puisse aussi dire des choses qui ne font pas toujours plaisir. Bon, et il faut en tirer le meilleur parti possible. Je constate que Christophe continue à s'intéresser au club des Girondins. On en prend bonne note. C'est noté, c'est noté. Et je pense qu'en plus, le club aura besoin des efforts de tout le monde, au-delà des personnes des uns et des autres, de Jean-Louis ou de moi-même. On a besoin de rassembler autour de ce club qui a une période difficile. Je dirais qu'au-delà du club des Girondins, moi je suis préoccupé, je l'ai dit d'ailleurs, par l'état des clubs en France. Il n'y aura pas des Qataris partout, et que les clubs vont avoir des difficultés financières, donc il va falloir être plus astucieux dans la gestion, dans les recrutements, dans les effectifs, dans la formation, et dans tout ce que dit Christophe, il y a des choses à entendre. C'est la raison pour laquelle on a souhaité se rencontrer avec Jean-Louis dans un débat apaisé autour de l'avenir des Girondins.